Bonjour, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va apprendre à construire notre atelier d'électronique avec un budget raisonnable. Qu'est-ce que j'appelle un budget raisonnable? 150 euros. Voilà, c'est raisonnable. Si on peut aller en dessous, c'est tant mieux. Le premier élément dont on a besoin quand on parle d'électronique, c'est un multimètre. Hop. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous m'avez vu utiliser celui-là. Alors, celui-là, c'est à lui tout seul, il explose notre budget, donc on va prendre une gamme inférieure. Le 320 ou le 330. Si jamais on ne peut pas prendre le modèle que je vous recommande, il faut qu'il y ait la plage de mesure microampères pour faire de l'électronique. Parce que on va souvent avoir besoin de ce type de précision. Les milliampères c'est bien, mais si on peut descendre plus bas c'est mieux. Essayez d'avoir un multimètre avec cette précision, microampères. Si en plus il est ce qu'on appelle auto range, c'est encore mieux. Voilà. Pourquoi on recommande une marque? C'est parce qu'en général les sondes qui viennent avec et qui se branchent là sont de bonne qualité. Et des sons de bonne qualité c'est très important. Donc un bon modèle de multimètre. Voilà. Hop, toi je te mets de côté. Ensuite, on a besoin d'outils pour créer nos projets ou pour récupérer des composants. Comme on va avoir un budget serré, on va pas vraiment acheter de composants. On va essayer de les récupérer un maximum. Hein. Donc, nous avons besoin pour cela d'un fer à souder qui s'est cassé. Hop. Donc, le fer à souder. Hop là. C'est une station de soudage. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce modèle-là? C'est le modèle avec lequel j'ai débuté. Il est pourri. Voilà, ça c'est dit. L'avantage, c'est qu'il ne coûte que 15-20 euros. Donc pour ce prix-là, faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Le contrôle de la température est précis autant que le prix le permet. C'est-à-dire, pas du tout. Hop. La construction électronique, s'il y en a une, il n'y en a pas du tout en fait. Hein. Si vous pouvez mettre 50-60 euros dans un modèle chinois mieux conçu de chez Zhongdi, Aoyue, prenez-le. Mais si on n'a pas le choix, on peut prendre ce truc là pour débuter. Si on fait attention, ça fait le taf. Donc une fois qu'on a ça, il nous faut de quoi souder et dessouder. Alors pour dessouder, on a... Ça, on va le mettre de côté. Hop. Alors pour souder et dessouder, on a besoin de ça. Alors ici, nous avons une pompe à dessouder. Hein. Moi, elle était livrée avec ce truc-là pour 15 euros. Il y avait un peu d'étain avec, mais c'est un fil qui est beaucoup trop gros. Là, vous voyez, il est tout fin, mon fil d'étain, de marque Stanol, une marque plutôt réputée. L'étain, qu'il soit avec ou sans plomb, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est que vous achetiez une petite bobine de 100 grammes avec du flux. S'il est au plomb, ça sera plus facile, entre guillemets, parce qu'il a besoin de moins chauffer pour fondre. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Ensuite, ça, vous vous demandez depuis tout à l'heure ce que c'est. Qu'est-ce que ça fait avec de l'étain au bout? C'est rouge cuivré. C'est une tresse à dessouder. Une tresse de cuivre à dessouder. Pareil. Vous allez payer un peu plus cher pour en avoir avec du flux. Enfin, imprégné de flux. Mais prenez avec du flux. Parce que moi, elle est sans flux. Et... Enfin, sans flux de soudure, et c'est vraiment infernal. C'est vraiment infernal. Voilà. Alors, je vous parle du flux de soudure, je ne vous recommande pas d'en acheter. Pourquoi? Parce que c'est cher et c'est dangereux. Voilà. Ensuite, une fois qu'on dessoude et qu'on dessoude, enfin, surtout, quand on veut dessouder, il faut qu'on puisse récupérer les composants. Donc pour ça, on va avoir besoin d'outils.
Et quoi de mieux qu'une petite boîte à outils? En voilà une. Voilà. Ça, on peut en trouver à 5€ jusqu'à 15€, suivant votre budget. En général, ça tourne plus aux alentours des 9-10€. Voire même, c'est offert en cadeau dans la Redoute, les 3 Suisses ou n'importe quoi. Donc si jamais vous en voulez une gratos, essayez de demander dans votre entourage s'ils n'ont pas une petite boîte comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voilà. Donc, nous avons 2 tournevis de précision qui, même s'ils sont pas très précis, font le taf. Un machin qui va avec ces bidules là. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas grave. Donc on va appeler ça un multitool. Hein, avec Lilou multitool. Non, bon, tant pis, c'est pas grave, vous êtes trop jeune. Une pince plate. Enfin, une pince multifonction, j'ai envie de dire. Parce que ça fait pince coupante et pince plate. Donc si vous voulez pas acheter une petite pince à découper, enfin une petite pince coupante à côté qui soit de meilleure qualité, ça peut... On peut se débrouiller avec ça. Mais alors c'est vraiment pas de bonne qualité. Mieux vaut une bonne petite pince à côté. Hop. Donc il y a un mètre, il y a des douilles pour les écrous, un petit marteau si jamais on est un peu trop énervé et qu'on veut tout casser. Là-dessus, comme vous le voyez, on a du plat, du cruciforme, du torx et du BTR. Franchement, rien qu'avec ça, vous pouvez ouvrir 80 à 90% des trucs pour récupérer les composants. Voilà. C'est ma mère qui me l'a donné parce qu'elle avait commandé un truc à la Redoute et puis elle a eu ça en cadeau. C'est pour ça que c'est tout rose, c'est la Redoute. Hop là, voilà. La boîte à outils. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Alors, pour le prototypage, il y a plusieurs solutions. On peut utiliser des plaques perforées comme ça, sur lesquelles on va souder. Ou alors on peut utiliser une breadboard. Qu'est-ce qu'une breadboard? Ça peut être aussi appelé une plaque de prototypage, pareil que ça. Hein. Voilà, des breadboards, il y en a de toutes les tailles, toutes les formes. Ça, c'est celle qui était livrée avec mon Arduino. Donc, comme on le voit, on a 2 pistes sur les côtés ici. Enfin, 2 pistes. Deux rangées ici. Une avec le noir, une avec le rouge. Là, c'est... Enfin, c'est bleu chez vous ou c'est noir? Mais... Enfin... Ici, le rouge, c'est assez sûr, ça apparaît rouge chez moi aussi. En général, c'est pour mettre le plus. De l'autre côté, on met le moins, c'est indiqué. Hop. Ici, on a des lettres, et là, des nombres. C'est pour bien repérer où est-ce qu'on met les composants. Alors, quand on dessoude des composants, il se peut que les restes de soudure empêchent qu'on puisse mettre les composants là-dedans. Voilà. Moi, j'ai ça aussi. J'ai voulu la prendre transparente parce que c'était cool. Sauf que non, c'est pas cool du tout. À l'usage, une blanche comme ça, pleine, c'est plus pratique parce qu'on voit mieux les trous en fait. Ça, c'est caca. Ça sert à rien, le transparent, ça sert à faire joli, sauf que ce qui est joli n'est pas pratique. Ça, c'est pas pratique du tout. Surtout quand on est comme moi et qu'on commence à avoir des problèmes de vue. Enfin bon. Voilà. Donc ça, après, on peut mettre nos composants là-dedans et faire nos prototypes. Ça marche très bien. Voilà. Donc je vais garder ça. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de souder avec ces trucs-là. On met juste les pattes. Et ça fait contact à l'intérieur et puis c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? Récupérer des composants. Alors, pour les composants, j'ai 2 sources principales me concernant. Alors, la première source, c'est les blocs d'alimentation de PC. En plus, ça fournit du câble autant que tu veux. Voilà. L'autre source de composants, ce sont les petites radios pourries qui viennent de Chine, hein, que tout le monde jette. Et donc ça permet de récupérer tout plein de composants différents. On a des circuits intégrés, des condensateurs, des bobines, des résistances et des diodes ici, des boutons. Ça ressemble à des inductances. Ouais, ça doit être... enfin, des inductances, des bobines, quoi, c'est pareil. Des condensateurs céramiques. On trouve de tout là-dessus, c'est génial. Par exemple, là, ce petit circuit intégré,
C'est un truc pour piloter un affichage 7 segments. Ça, c'est cool, ça. Pareil ici, on voit plein de résistances, plein de condensateurs, plein de composants à récupérer. Ça, il me semble que c'est un... Je sais pas ce que c'est peut-être un condensateur réglable ou une résistance réglable. Va savoir, je me suis pas intéressé à ça. Ouais, non, on peut récupérer énormément de composants sur ces petites radios chinoises. C'est la fête, quoi. Alors, là-dessus, ce qu'il y a d'intéressant déjà, c'est qu'on récupère beaucoup de fils. Hein, mais en plus, on récupère des régulateurs de tension qui peuvent s'avérer relativement chers. Alors, ça, pour récupérer les petites radios comme ça, enfin les petites radios, même d'autres appareils électroniques, vous vous renseignez sur quand est-ce que les grands débarras se font dans votre ville, et vous faites le tour des rues à la recherche des radios cassées qui fonctionnent plus, des télés même. Vous pouvez récupérer plein de trucs sur une télé écran plat. Évitez les tubes cathodiques parce que c'est dangereux. Donc les alimentations de PC, comment les avoir gratos? Eh ben on récupère celles qui sont foutues dans les petits magasins. On leur demande gentiment bonjour, je fais de l'électronique, est-ce que vous auriez pas des blocs d'alimentation HS que je puisse récupérer? Je suis allé faire 3 magasins comme ça dans mon coin. Ils m'ont tous dit, bah y a pas de souci, ils m'en ont refilé 3-4 comme ça. Y a pas de souci, hein. Donc là, on a de quoi faire, on a les outils pour faire nos projets et on a des sources de composants. On a un atelier complet, enfin un début d'atelier. Après, il va nous falloir d'autres appareils de mesure qu'on ne pourra pas fabriquer. Par contre, on pourra fabriquer nous-mêmes certains des outils qu'on va avoir besoin. Hein, notamment un outil pour décharger les condensateurs, les gros condensateurs qu'on trouve dans ces blocs d'alimentation là. Il va nous falloir ça. Donc ça, on va pouvoir le construire. Et divers petits outils au fur et à mesure de nos dépannages, des constructions. On va pouvoir les construire. C'est comme ça qu'on va économiser de l'argent. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous montre où on peut acheter le matériel sur internet, tout en respectant notre budget de 150 €. Hein.